Ah bah moi, quand j'entends ça, je renvoie toujours les hommes qui parlent comme ça au cas de leur propre enfant, de leur propre fille peut-être, à savoir si on a envie que d'autres hommes parlent comme ça de nos enfants. Eh bien non, bah voilà, les femmes, elles pratiquent le sport qu'elles veulent et je tiens à rappeler que le football, c'est un sport comme un autre, qu'il soit au féminin ou au masculin. À la Fédération française de football, il y a autant de pratiquantes de football qu'à la Fédération de gymnastique, par exemple, qui est un sport typiquement féminin. Donc évidemment, Donc, ça il doit faut encore évoluer. aller contre certains stéréotypes, malgré Oui, tout. parce que ce qu'on veut, c'est la mixité. C'est autant de petits garçons qui dansent qu'autant de petites filles qui jouent au rugby ou au football et casser un peu les représentations, les stéréotypes. Et je crois que la Coupe du Monde féminine de football en France, c'est l'occasion aussi de proposer à toutes ces filles qui ont notre âge aujourd'hui et qui ont voulu faire du football leur sport et qui n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait trop de garçons, pas assez de filles et qu'elles ne pouvaient pas avoir une équipe féminine pour pratiquer. Alors justement, la Coupe du Monde féminine de football, elle débute donc demain et elle fait l'objet de plus de médiatisation que par le passé. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre un véritable engouement de cette Coupe du Monde qui va avoir lieu en France ? Bah déjà, c'est super qu'on puisse regarder du football gratuitement à la télé. Ça va passer sur TF1, Canal+. Donc vraiment voilà. Les principaux matchs sur TF1 avec tous les matchs notamment de l'équipe de France. Exactement, et on va pouvoir voir tout ça en clair, proposer ce spectacle à beaucoup de petites filles, à beaucoup de femmes aussi, à beaucoup d'hommes aussi qui vont s'intéresser, j'en suis sûre, à ce football différent du football masculin et qui mérite tous nos encouragements. Quelle est la différence pour vous justement avec le football masculin ? Moi j'adore suivre parce qu'en fait c'est un jeu qui ne s'arrête pas. Il n'y a pas beaucoup de coups finalement, c'est moins physique, il y a moins d'arrêts de jeu et puis c'est un football très technique où on arrive à suivre aussi plus facilement la balle parce que c'est un effort qui moi en tant que femme me parle plus que celui des hommes. La délégation droits des femmes au Sénat a rendu un rapport aujourd'hui justement autour du foot féminin. Elle juge que les inégalités subsistent. On parle notamment des inégalités salariales, mais également des inégalités de statut. Les joueuses de haut niveau sont considérées comme des sportives amateurs, alors que les hommes sont des sportifs professionnels. Les unes appartiennent à la Fédération française de foot et les autres à la Ligue de foot professionnelle. Est-ce qu'il faut aligner ? Est-ce que pour vous, il faut que les femmes puissent être considérées comme des footballeuses professionnelles ? C'est un enjeu qui concerne pas uniquement le football, mais tous les sports collectifs féminins aujourd'hui. La Fédération de handball, par exemple, réfléchit à la création d'une autre ligue à part, à côté de celle des hommes, parce qu'en termes d'enjeux financiers, il y a un potentiel économique important pour les femmes. Je pense que les femmes au football préféraient être intégrées effectivement à la ligue professionnelle masculine et travailler plus sur la redistribution au sein même de la ligue et une vente commune des droits en termes de rediffusion des matchs. Mais il est certain que de plus en plus, les sports féminins et masculins vont vouloir sortir du giron amateur, sachant toujours que dans tous les sports, y compris au football, c'est la Fédération française qui gère la ligue, qui a en fait une prérogative sur la ligue professionnelle de football, qu'elle soit féminine ou masculine. Et sur la question des salaires, on a entendu même une joueuse qui disait « Moi, je suis prête à payer pour participer à la Coupe du Monde de foot », alors qu'on a entendu en plateau certains sénateurs qui disent « Il faudrait qu'elle soit payée autant que les hommes ». Votre regard là-dessus ? C'est vrai qu'il faudrait qu'on tende vers une égalité au moins de primes, parce que moi je pense que l'investissement qu'on y met pour arriver à une performance est le même. Pourquoi ne pas le faire sur cette un Coupe homme, du Monde ? une femme, parce que c'est la FIFA, la Fédération internationale, qui redistribue en fonction des rentrées, en fait, de la rentabilité de cette Coupe du Monde. Évidemment, la rentabilité économique n'est pas la même pour les hommes que pour les femmes, mais c'est vrai que ça pourrait être un choix politique de la FIFA de dire, là, on fait un effort supplémentaire et derrière de la Fédération française de football, de la répercuter au niveau de l'État. On le fait déjà entre les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, que les sportifs soient des sportifs handicapés ou valides. On pense que l'investissement pour une performance est exactement le même, qu'on soit un homme, une femme, pour arriver à une performance. Pour parler justement de pratiques vraiment amateurs, comment faire en sorte que les petites filles, que les jeunes filles soient mieux accueillies dans les clubs de foot, et cela sur tous les territoires. Il y a aussi peut-être qu'elles ne sont pas accueillies de la même façon dans tous les territoires en France. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces jeunes garçons qui veulent faire du football un loisir, un plaisir, et pas forcément s'orienter vers une carrière, même s'ils les font rêver, Kylian Mbappé et les autres joueurs. C'est sûr que c'est des modèles, mais peut-être que tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles n'ont pas forcément envie de faire de la très haute compétition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les petites catégories, on aimerait plus voir de jeux que d'enjeux. Et on aimerait bien aussi qu'on puisse pratiquer ce sport qu'on voit partout, simplement pour le plaisir et pour l'envie
de s'imaginer être le Kylian Mbappé de demain et pas forcément de rentrer dans un système de compétition, de sélection à outrance pour des moins de 10 ans par exemple. Très rapidement, pour conclure, un mot d'encouragement pour notre équipe de France? Ça commence demain, ça va durer un mois, donc venez nombreux au stade, partout où vous êtes sur les territoires pour découvrir notre équipe de France et la soutenir.